Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui est celui du pré-relais. On a beaucoup de questions de tous nos clients qui nous demandent à chaque fois quel est le risque de faire un pré-relais. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous expliquer déjà quel est le rôle du pré-relais, pourquoi et comment utiliser un pré-relais, et quels sont les risques du pré-relais. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors tout d'abord, un relais, à quoi ça sert? Un relais, c'est très simple. En fait, vous avez déjà un bien immobilier, vous souhaitez en acheter un nouveau, et vous avez besoin de la vente de votre bien actuel pour en acheter un nouveau. Sauf que le relais permet d'avancer le fruit de cette vente plutôt que d'attendre de vendre votre bien pour récupérer les sous et ensuite pouvoir acheter votre nouveau bien. Donc en fait, ce relais, tout simplement, ça va servir, comme son nom l'indique, à faire le relais entre un achat et une nouvelle vente. Il faut savoir que le relais est fortement conseillé lorsque vous êtes en train de faire un achat-revente, et c'est souvent d'ailleurs votre notaire qui va vous dire de prévoir ce relais si jamais vous êtes en train de vouloir acheter un nouveau bien et que vous n'avez pas encore vendu l'actuel. Et oui, le pré-relais, c'est un véritable parachute qui va vous permettre de vous assurer d'avoir les fonds le jour de l'achat, et vous pourrez ne pas forcément l'ouvrir. Donc, pourquoi s'en priver ? Alors le pré-relais semble évidemment la solution la plus souple pour pouvoir faire une transition entre un achat et une revente. Mais alors comment ça fonctionne ce pré-relais? Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que le pré-relais c'est un prêt court terme. C'est-à-dire qu'on va vous prêter cette somme, mais sur une durée de maximum 12 mois si vous faites un achat dans l'ancien, de maximum 24 mois si vous faites un achat dans le neuf. Au niveau de votre prêt immobilier, vous allez avoir certainement besoin d'emprunter un petit peu plus évidemment que le prêt relais. Donc vous allez avoir besoin d'un prêt long terme très souvent, qui va lui être sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans, et qui va venir donc en compléter l'apport personnel qui vous manque pour acheter votre nouveau bien. Si jamais vous n'avez pas besoin de prêt long terme pour pouvoir réaliser la transaction entre l'achat et le nouveau bien, c'est ce qu'on appelle un relais sec. Donc vous avez votre banque qui va simplement vous faire une ligne de prêt relais sur 12 mois pour pouvoir vous permettre d'acheter votre nouveau bien en attendant de l'avoir vendu. Alors comment la banque va pouvoir prendre en compte la valorisation de votre bien? Il faut savoir une chose, c'est qu'un prêt relais, les banques ne vont pas beaucoup se mouiller et ne vont pas prendre de risques puisque on peut avoir un risque de défaut de remboursement. Si jamais vous avez mal valorisé votre bien, mettons, je vous donne un exemple, ce bien vaut aujourd'hui 300 000 euros. Vous faites un pré-relais de 300 000 euros. Si jamais vous êtes obligé de baisser votre prix dans quelques mois parce que vous n'arrivez pas à le vendre et que vous le baissez de 10 ou 20 000 euros, vous n'allez pas pouvoir rembourser tout simplement le pré-relais de la banque. Donc les banques font très attention. Elles vont vous demander au minimum 3 estimations de votre bien qui sont faites par des agents immobiliers sur le secteur de votre bien immobilier. Et non seulement elles vont vous demander cela, mais elles vont prendre la valeur basse, la plus basse des 3 estimations. Dans notre exemple, si par exemple le bien, vous l'évaluez vous-même à 320 000 euros et que finalement vous avez 3 estimations d'agences immobilières qui sont en version la plus basse à 290 000 euros, eh bien les banques vont retenir uniquement celle de 290 000 euros. Et encore, je parle toujours net vendeur, ça n'inclut pas la commission de l'agence immobilière. Alors voilà, on a retenu la valeur de votre bien. On estime aujourd'hui, mettons qu'il va aujourd'hui 300 000 euros. Et la banque va maintenant procéder à son plan de financement pour son prêt relais. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire 70% de cette valeur. C'est-à-dire que si votre bien vaut 300 000 euros, on va vous faire un relais de 210 000 euros. À partir de là, votre obligation, ça sera de rembourser au minimum ces 210 000 euros de la banque. Évidemment, si vous avez vendu 300 000 euros, vous allez récupérer la différence. C'est ce qu'on appelle le reliquat. Si vous avez un crédit en cours, en revanche, le calcul est un petit peu différent. Votre bien est toujours évalué, mettons, 300 000 euros, mais vous devez encore 100 000 euros de crédit immobilier. Ce que l'on va faire, tout simplement, c'est que l'on va pondérer cette valeur sur le montage. C'est-à-dire que vous avez votre bien de 300 000 euros, et on va vous faire 70% de cette valeur, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser un prêt relais de 210 000 euros, et la banque va pondérer les 100 000 euros du capital restant dû. C'est-à-dire, donc nous avons 210 000 euros, moins 100 000 euros, le relais ne sera que de 110 000 euros, tout simplement, pour vous permettre de le rembourser sans difficulté au moment de la vente du bien, parce que vous devez encore des sous dessus. Donc vous pouvez voir que les banques prennent quand même beaucoup de précautions. Sur un bien qui est affiché à 300 000 euros, on va vous avancer au maximum 210 000 euros,
Donc vous avez vraiment très peu de risques de ne pas pouvoir rembourser ce prêt relais grâce à la sécurité que l'on a dans les montages en France. Alors ce prêt relais, combien ça peut bien coûter? Eh bien écoutez, c'est le cas de le dire, un relais, c'est un relais sur du court terme, donc c'est un crédit qui va être sur 12 mois, on a vu dans l'ancien, maximum 24 mois dans le neuf, et vous allez payer simplement des intérêts, c'est-à-dire que c'est un crédit in fine. Vous n'allez pas payer, heureusement, sur notre exemple précédent, sur un prêt relais de 210 000 €, le capital plus les intérêts pendant 12 mois, ça vous ferait des mensualités énormes. Non, là, vous n'allez payer que les intérêts mensuellement, ou alors in fine complètement, c'est-à-dire en bloc à la fin au moment de la vente de votre bien actuel. Donc ça va vraiment être très réduit. Dans notre cas présent, le prêt relais c'est comme un prêt immobilier au niveau des taux d'intérêt, donc ça vous permet de bénéficier aussi des taux d'intérêt très bas du prêt immobilier. Et au niveau des postes supplémentaires de coûts, il faut que vous comptiez aussi l'assurance emprunteur, l'assurance vous savez pour le décès, l'invalidité, l'incapacité de travail, puisqu'il va falloir quand même couvrir ce prêt relais au niveau de ce risque-là. Et en dernier lieu, il faudra aussi prévoir une garantie, puisque les banques vont vous prêter une somme qui est relativement importante, et surtout les crédits immobiliers comme les prêts relais, il faut prévoir une garantie. Classiquement, c'est un système de cautionnement bancaire, certains ont déjà entendu parler, j'imagine, de caution crédit logement, par exemple, ou alors ça peut être une hypothèque. C'est beaucoup plus rare puisque les banques préfèrent se garantir avec des systèmes de caution aujourd'hui. Alors en résumé, le coût du prêt relais, ça se détaille en 3 postes de coût. Donc le premier, ce sont les intérêts du prêt relais qui vont être à payer in fine. Donc sur notre exemple, par exemple, vous avez 210 000 € de prêt relais, mettons que vous aviez un taux à 1,30, eh bien les intérêts du prêt relais vont représenter environ 227 € par mois. Au niveau de l'assurance emprunteur, qui est le deuxième poste de coût, ça va vous coûter peut-être entre 30 et 40 € par mois maximum. Et enfin, au niveau de la garantie, c'est une garantie dont on a dit sous forme de caution, très souvent, et non pas d'hypothèque. Et donc, sur un prêt de 210 000 €, pour un prêt relais, vous allez payer environ 2 000 à 2 500 € maximum, et qui vont, dans la plupart des banques, vous être rétrocédés à un peu plus de la moitié une fois que le prêt relais sera terminé. Donc le prêt relais, en définitive, c'est un coût qui est quand même très raisonnable par rapport au fait de vendre d'abord votre maison, de passer en location avec un loyer qui va très souvent coûter 900, 1000, 1500 voire plus dans certains secteurs, alors qu'on a vu que les mensualités du relais de 227 €, voire de l'assurance en plus à 267 €, assurance comprise dans cet exemple, c'est vraiment très raisonnable et ça vous permet de garder les deux biens en même temps pendant le temps de cet achat-revente. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à rembourser mon prêt relais au bout de 12 mois? Et oui, c'est l'inquiétude la plus importante que l'on rencontre chez tous nos clients. C'est normal, c'est une épée de Damoclès. Et donc le fait d'avoir deux biens immobiliers en même temps, évidemment, ça peut être très inquiétant. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans une situation compliquée? Vous avez mis en place ce fameux prêt relais, par exemple, je reprends cet exemple du prêt relais de 210 000 €. Et puis, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous avez votre bien. Et puis, l'agence immobilière que vous avez choisie vous dit écoutez, on a des visites, mais les gens ne nous rappellent pas. Et vous avez votre téléphone qui sonne de moins en moins. Bref, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ce prêt relais? Vous avez bien raison de vous inquiéter. Il faut tout de suite prendre les devants. Normalement, un bien immobilier, au moment de la mise en vente, et grâce à la protection que demandent les banques sur le montage de relais avec les différentes estimations, ça vous a permis de sonder un petit peu l'avis des différents agents immobiliers, de savoir quels sont les délais pour vendre votre bien immobilier sur votre secteur. Après, si au bout de 3-4 mois, rien ne s'est passé, vous n'avez toujours pas eu la moindre offre d'achat précise d'un acheteur vraiment sérieux, il faut vraiment se poser des questions. Généralement, ce que l'on conseille, c'est de refaire un point avec l'agent immobilier, et peut-être commencer à discuter avec d'autres professionnels sur le secteur, et pourquoi pas d'aller étudier la vente par soi-même. Vous pouvez aussi très bien vendre votre bien vous-même. Mettons que ça se passe toujours pas bien. Vous avez, on est au 7e mois, 8e mois. Ce que je vous conseille réellement à ce moment-là, c'est de commencer à anticiper. Il y a une chose que les banquiers préfèrent et adorent chez les personnes qui sont en train de rembourser des emprunts chez eux, c'est le fait d'anticiper, de pouvoir vous rapprocher du conseiller en toute bonne foi et de lui dire votre inquiétude, en lui disant écoutez, moi mon objectif c'est de rembourser ce prêt relais, c'est comme vous, et je voulais savoir comment on pouvait faire pour
essayer de trouver une solution. Le conseiller, lui, très souvent va apprécier la démarche et puis il va vous donner d'autres indications, il va faire réévaluer votre bien, il va peut-être se rapprocher de son service en interne, vous dire tiens, ce bien-là, il faut certainement le baisser au niveau de sa valeur de tel montant. Là, vous avez peut-être intérêt à faire un petit peu de travaux de rénovation à ce niveau-là. Et puis, sinon, eh bien, écoutez, tout semble en feu vert. A priori, vous allez bientôt avoir des acheteurs, c'est une affaire de temps. Eh bien, on va anticiper, on va vous proposer de proroger ce délai. Et très souvent, ça fonctionne très bien. Et au lieu d'attendre la veille du 12e mois en appelant en catastrophe votre banquier, eh bien, il va tout de suite vous prévoir une prorogation de 6 mois pour vous permettre d'avoir le temps de respirer, de remettre votre bien en vente, de créer une nouvelle annonce, d'effacer les anciennes, que ça fasse vraiment un nouvel événement sur le marché autour de chez vous et de vous permettre d'accéder à un maximum de nouveaux acheteurs et donc d'avoir enfin une offre d'achat au prix. Alors mon conseil personnel par rapport à un prêt relais que vous voudriez mettre en place là, dans les jours, dans les mois à venir, déjà, ça serait de faire bien attention à la valorisation de votre bien. En fait, il faut que vous alliez un petit peu au devant des recherches, ne pas simplement vous fier à un agent immobilier localement qui serait peu scrupuleux et qui pourrait peut-être vous faire miroiter un prix d'achat, un prix de vente très élevé pour vous permettre de signer le mandat chez lui et finalement vous faire perdre des précieux mois puisqu'au bout de 4-5 mois, vous n'auriez toujours pas de visite, pas de bien en vente et un prêt relais, le temps c'est très important. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo et puis nous allons vous répondre très rapidement. Vous pouvez également visionner les autres vidéos que nous avons faites qui sont peut-être aussi qui permettront de répondre à vos autres questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout simplement, de liker. Moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux sujets qui vont vous passionner. Bonne recherche immobilière et à bientôt.